si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois vivre comme une personne qui a donné sa vie à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne sans Christ, c'est une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui. Amen. Une personne sans Christ, il n'a pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 14, la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre, Romains chapitre 8, le verset 9, la Bible dit ceci. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Donc, une personne qui appartient à Dieu, il doit avoir le Saint-Esprit de Dieu en lui. J'aime expliquer cela quand je donne les affermissements. J'aimerais encore les expliquer ici en ces lieux. Lorsque une personne fait la prière pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas la personne de Christ ou la personne de Jésus qui entre dans sa vie, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui entre dans la vie de cette personne. Donc, une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Christ dans sa vie, il n'a pas aussi le Saint-Esprit de Dieu en lui. Donc, la différence entre un chrétien et un païen, un chrétien a le Saint-Esprit et un païen, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je dis ceci, la différence entre un païen et un chrétien. Je crois que vous écoutez souvent, nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce que ça fait? Mais si tu es chrétien, cela veut dire que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Donc la différence entre un chrétien et un païen est qu'un chrétien, il a le Saint-Esprit et un païen, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Alors, Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, les païens, ils n'ont pas le droit d'avoir le Saint-Esprit s'ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Avant qu'un païen puisse avoir le Saint-Esprit en lui, il doit d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 17, je vais lire Jean chapitre 14, le verset 17. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit ceci. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas les recevoir. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit, c'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas les recevoir parce qu'il ne peut ni les voir, ni les connaître. Amen. Une personne sans Christ ne peut pas recevoir la personne du Saint-Esprit. Amen. Hier, j'avais dit, une personne sans Christ ne peut pas recevoir ce que l'Esprit de Dieu communique. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, une personne sans Christ ne peut pas recevoir la personne du Saint-Esprit en lui. Amen. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 17, Christ a dit, c'est l'esprit de vérité, le monde ne peut pas les recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut ni le voir, ni les connaître. Amen. Amen. Une personne sans Christ ne peut pas voir le Saint-Esprit, ne peut pas aussi connaître le Saint-Esprit, mais vous, amen, mais vous, Amen. mais vous,
vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Yes. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Amen. Amen. Donc, quand tu mets un chrétien à gauche, un païen à droite, un païen ne peut pas recevoir la personne du Saint-Esprit. Amen. Il doit d'abord accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, il ne peut pas ni le voir, il ne peut pas voir la personne du Saint-Esprit et il ne peut pas aussi les connaître. Il ne peut pas connaître la personne du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas Christ, une personne qui n'a pas Christ ne peut pas voir. Le Saint-Esprit ne peut pas aussi connaître la personne du Saint-Esprit. Autrement, c'est là ceci. Une personne qui a donné sa vie à Jésus doit premièrement voir le Saint-Esprit et il doit connaître le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais poser à un chrétien ici en cellule. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? As-tu déjà vu le Saint-Esprit? Ou bien tu es comme ces chrétiens qui n'avaient jamais entendu parler dire qu'il y a un Saint-Esprit. Bien-aimé, j'aimerais vous parler aujourd'hui du Saint-Esprit pour que tu ne puisses pas dire on m'a jamais parlé du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu es chrétien, tu as le défi, tu as le devoir de voir le Saint-Esprit et de connaître le Saint-Esprit. La Bible dit, mais vous les connaissez. Pourquoi? Parce qu'il demeure avec vous. Le Saint-Esprit demeure avec les chrétiens. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit demeure avec lui. Yes. Amen. Il y a une sœur qui est en train de me regarder. En tout cas, moi, wow. Même moi aussi, oui. Même toi aussi, si tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit doit forcément, normalement, demeurer avec vous. Amen. La Bible dit, il sera toujours en vous. Donc le Saint-Esprit, il va être avec toi et il va être en toi. Alléluia. Yes. Que le Saint-Esprit, il sera en train de travailler à ton intérieur et de travailler aussi dans ton extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset, laisse-moi lire pour le verset. Jean chapitre 14, les versets 16 à 18. La Bible dit ceci. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Jésus a dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. Amen. Le Saint-Esprit est destiné pour toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. C'est anormal de recevoir Jésus, de ne pas être avec le Saint-Esprit et de ne pas avoir le Saint-Esprit en toi. Amen. Est-ce que ça passe? Ça casse. Yes. Ça passe. Alléluia. Mais bien aimé, Amen. pourquoi le Saint-Esprit dans notre vie? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi cette différence? Pourquoi cette différence entre nous les chrétiens et les païens? Pourquoi les païens ne peuvent pas connaître le Saint-Esprit? Pourquoi nous les chrétiens, nous devons connaître le Saint-Esprit? Alléluia. Le pourquoi de tout cela, je l'ai résumé dans quelques points. Premier point, pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est la preuve que nous sommes sauvés. Alléluia. Yes. Saint-Esprit Amen. de Dieu en toi est la preuve C'est la preuve que je suis sauvé. que tu es sauvé. Si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi,
il ne commence toi-même déjà à douter de ton salut. Je répète, si tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit est avec toi, que le Saint-Esprit est avec toi, mais je te donne déjà un travail, commence déjà à douter. Alléluia. Yes. Amen. Est-ce que moi je suis sauvé? Parce que c'est ce qui fait la différence entre un païen et un chrétien. Alléluia. La Bible Amen. dit, le livre de Romains chapitre 8, le verset 9. Laisse-moi afficher cela et nous allons le voir. My God. J'ai comme l'impression que je suis en train d'expliquer les choses clairement. Yes. La Bible dit ceci. Maman Rich, pouvez-vous nous lire ce passage, s'il vous plaît? Romains chapitre 8, le verset 9. Allez-y, maman. Je lis au nom de Jésus, Romains 8, Amen. verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Yes. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Répétez ça, pardon. Répétez ça, pardon, maman. Répétez cette phrase. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. OK. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, quand je sens le Saint-Esprit de Dieu en moi, je suis sûr que le Saint-Esprit de Dieu est en moi et avec moi, je sais directement que j'appartiens à Dieu. Même si je n'ai pas une maison, même si je ne suis pas marié, même si je suis pas célibataire, du fait seulement que le Saint-Esprit est en moi et avec moi, cela me suffit pour être sûr que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons nous rassurer qu'on appartient à Dieu lorsque nous voyons nos prières être exaucées. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner leur vie chrétienne, à blâmer leur pasteur, en tout cas même, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Mais que tes prières soient exaucées ou non, mais si le Saint-Esprit est avec toi, tu appartiens à Dieu. Yes. Yes. Laisse-moi vous dire une chose. Jésus peut accorder les miracles même à un païen qui va finir sa vie en enfer. Come on. Come on. Come on. Come on. My God. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance, pasteur? Je peux encore avancer. Pasteur. Come on. Je répète. Jésus peut accorder le miracle, même la résurrection à un païen qui va finir sa vie en enfer. Même Satan, il vit un miracle. Parce que Dieu peut en un clin d'œil finir avec lui. Come on. Come on. Le diable, Dieu l'a dit, sachant qu'il a un peu de temps, Dieu a donné à Satan un peu de temps. Il peut l'écraser la minute. Pourquoi Dieu n'est pas en train d'écraser Satan? Il est en train de bénéficier. Alléluia. Amen. Donc, ne sois pas intimidé par des résultats de tes prières. Alléluia. Ne sois pas seulement intimidé par les résultats de tes prières. Alléluia. Mais les résultats de tes prières est une assurance que tu es en train de bien prier. Come on. Mais cela n'est pas forcément une assurance que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus a dit, plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alléluia. Donc cela veut dire, ce n'est pas parce que je fais le miracle que j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu
parce que le Saint-Esprit de Dieu est en moi, est avec moi. Alléluia. Amen. Amen. Je pensais que tu allais ouvrir les micros pour dire Amen. merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. C'est ce que j'étais en train de penser en fait. Je pensais qu'il y avait une personne qui pouvait dire merci, cher Saint-Esprit. Merci, Merci, cher. Le Saint-Esprit est la preuve que tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens pas de ton pays ou dans ton pays. Tu appartiens à Jésus. La première, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Je suis désolé. Si tu ne sais pas si l'Esprit de Dieu est avec toi ou n'est pas avec toi. Bien-aimé, si le pasteur Timothée est réellement ton pasteur, mais ne doute pas si tu as le Saint-Esprit ou non. Come on. Que je peux encore avancer. Amen, 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 amen. Pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la preuve de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est la preuve de la nouvelle naissance. Je peux être sûr, je suis né de nouveau. Si le Saint-Esprit en moi, il fait un travail, et j'aimerais que nous puissions le lire dans Romains chapitre 8, le verset 16. Bien aimé, il y a quelque chose, oh my God. Il y a un travail que le Saint-Esprit fait souvent. Là, nous rassure que réellement, nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Seulement Amen. ceux qui ont le Saint-Esprit, ils peuvent être sûrs qu'ils sont nés de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Est-ce que Maman Baby peut nous lire, s'il vous plaît? Romains 8, 15 à 16. Yes. Amen. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, Yes. mais vous avez reçu un esprit d'adoption Ah oui. par lequel nous crions Abba Père. Yes. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maman. Hey. Maman, qui te cause les carapes. Répétez le verset 16. Mais calmement, s'il vous plaît. L'Esprit lui-même rend L'Esprit témoignage lui-même rend témoignage rend à notre témoignage à notre esprit. que nous sommes enfants de Dieu. Yes. Est-ce que c'est le pasteur Timothée qui doit te donner la carte pour te dire que non, tu es enfant de Dieu? Non. Est-ce que c'est la carte des membres qui détermine que tu es enfant de Dieu? Non. Non. Est-ce que c'est le certificat de baptême qui certifie que tu es enfant de Dieu? Non. 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 Le monde donne les actes de naissance pour signifier que non, tu étais né un jour. Mais nous, notre carte de naissance, nous le recevons par les témoignages du Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'Esprit Est-ce Saint. que si les gens ne croient pas que tu es chrétien, cela enlève le fait que tu es chrétien? Non. Je vous pose des questions. Si ton pasteur te dit que toi là, je ne crois pas que tu es chrétien, est-ce que cela enlève le fait que tu es chrétien? Non. Est-ce que c'est le travail du pasteur Timothée de te dire que toi tu es enfant de Dieu? Non. Non. Non, je dis que Dieu me pardonne de toutes les fois que j'ai même appelé les païens. Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Oh, que ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon travail. Docteur Eric, je n'aimerais pas. Tu parles à un païen. Oh, toi, tu es enfant de Dieu. Depuis quand? Créature de Dieu. Toi, tu es créature de Dieu. Désormais, je vais commencer à dire aux gens, toi, tu es créature de Dieu. Et quel âme? Mais nous avons les païens, on n'a même pas vérifié. Est-ce qu'ils ont reçu Jésus? C'est bien que nous les avons trouvés à l'église. Ils ont reçu la carte des membres. Directement, ils ont commencé à servir. Alléluia.
Amen. Oh my God. Que les enfants de Dieu s'élèvent. Lui aussi, à l'église, il s'élève aussi. Son unité, il s'élève. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est la preuve que nous sommes enfants de Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit de témoigner, pas dans tes oreilles, mais de témoigner dans ton esprit que tel que là, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi vous citer quelques moments où le Saint-Esprit fait ce travail. Alléluia. Quand tu es devant le mal, tu es en face de commettre un mal, le Saint-Esprit vient te dire, mais non, tu ne peux pas faire ça. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Parce qu'il y a des choses par nature, on ne saura pas les faire. Alléluia. Amen. Vous ne saurez pas marcher comme un chien pendant longtemps parce que ma nature me dérange. Parce que ma nature déjà m'empêche. Alléluia. Ma nature m'empêche de marcher comme un chien. Alléluia. Le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu quand nous sommes devant un mal. Quand on veut commettre un mal, il vient nous rappeler notre identité. Alléluia. Le Saint-Esprit fait le travail. Il fait le travail de ces coqs qui avaient chanté lorsque Pierre avait régné Jésus 3 fois. Il a chanté 3 fois pour dire, Pierre, souviens-toi de la conversation que tu avais eue avec Jésus. Oh my God. Amen. Amen. Combien de gens écoutent cette fois avant de commettre un mal, après avoir commis un mal, le Saint-Esprit vient nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Premièrement, j'ai dit avant de commettre un mal. Deuxièmement, j'ai dit après avoir commis un mal. Le Saint-Esprit vient nous rappeler, toi tu es enfant de Dieu. Toi tu es enfant de Dieu. Jésus est mort à la croix pour toi. Mais ces témoignages, les païens n'écoutent pas ça. Les païens n'écoutent pas ces témoignages. Un homme sans Christ ne peut pas recevoir ces témoignages. Je ne parle pas de la conscience. Les païens, ils ont des consciences. Alléluia. Quand ils font le mal, leur conscience travaille. Mais nous, le Saint-Esprit ne vient pas parler à notre conscience, mais il vient parler à notre esprit. Alléluia. Amen. Troisièmement, devant des difficultés. Devant des difficultés, le Saint-Esprit vient te rappeler que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait d'être enfant de Dieu, c'est déjà une porte d'entrée pour sortir des difficultés. Oh my God. Mais la Bible dit ceci, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Saint-Esprit viendra te rappeler que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas mourir comme des tresses quelconques. Oh my God. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas souffrir de cette façon-là. Mais vous savez, lorsque l'enfant prodigue avait dépensé tout son argent, la Bible dit, il s'est retourné en lui-même. Il s'est rendu compte qu'il avait un père. Il avait aussi une maison. Quand on se retrouve devant des difficultés, le Saint-Esprit vient nous rappeler, non, vous êtes enfant de Dieu. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Dans la maison de ton père, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. My God. J'ai pris pour une personne qui est en train de traverser des galères. Que le Saint-Esprit puisse te dire, oh my God, le pain est pour les enfants. Amen. Le pain est pour les enfants. Si tu es enfant de Dieu, tu peux manger le pain. Il y a le pain réservé aux enfants. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père, donnez-nous le pain quotidien. Le pain quotidien. Le Saint-Esprit viendra te rappeler que tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Cela veut dire qu'il y a un pain pour toi. Il y a un pain pour toi. Il y a un pain pour toi. Oh my God. Amen. Quatrièmement, le Saint-Esprit vient nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu quand le Saint-Esprit vient nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Je dis premièrement, tu peux me citer?
Premièrement, l'Esprit de Dieu nous rappelle. Il vient nous rappeler avant que nous sommes enfants de Dieu. Avant quoi? Devant le mal. Devant le mal. Avant de commettre un mal. Le péché. Avant de commettre un mal. Tu viens te rappeler, toi tu es enfant de Dieu. Deuxièmement, viens nous rappeler. Après avoir commis. Après avoir commis un mal. Il ne va pas te laisser. Il viendra quand te dire, toi tu es enfant de Dieu. Tu as mal fait, comme la femme prodigue. Mais il y a une place pour toi dans la maison de ton Père. Amen. Oui, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Tu es un enfant. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, tu n'es pas un païen, tu es un enfant de Dieu. Tu t'es retrouvé dans le péché, dans cette vie de péché, c'est un enfant de Dieu dans le péché. Ce n'est pas un païen dans le péché, c'est un enfant de Dieu dans le péché. Il y a une place pour toi dans la maison de ton Père, dont tu peux retourner. Deuxièmement, pour le pain. Troisièmement, pour le pain. Quatrièmement, posséder ton héritage. Le Saint-Esprit vient nous rappeler, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et tout enfant doit bénéficier de l'héritage de son Père. Dieu est ton Père. En Jésus-Christ, nous sommes les co-héritiers. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers. Nous avons l'héritage à posséder. Alléluia. La raison pour laquelle le Saint-Esprit de Dieu vient te dire, aussi longtemps que tu es un enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Amen. Tu dois grandir. Il y a l'héritage que ton Père t'a laissé. Alléluia. Il y a les testaments ou les testamentaires. Les testateurs. Les testateurs. Est déjà mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois simplement posséder cela. Amen. 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 Et le troisième, pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une preuve, et la preuve que Dieu habite en nous. Yes. Est une preuve, et la preuve que Dieu habite en nous. Je suis en train de chercher le verset qui dit, Dieu habite en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. J'avais écrit cela, je ne sais pas ça. Quelqu'un a retrouvé, peut nous aider à lire. Dieu habite en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Le doctrine va nous aider. Amen. Bien dans les Seigneurs, le Saint-Esprit de Dieu dans la vie des chrétiens est la preuve que Dieu habite en toi. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Le Père, il est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Père aussi est Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Yes, papa, vous allez lire. Les trois personnes ne forment pas trois dieux, forment un seul Dieu. Amen. 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 Allez-y, docteur Eric. Je lis au nom de Jésus. Le verset 1 Jean chapitre 4, le verset 13. Yes. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Attendez d'abord. Nous connaissons, répétez, pardon. Que nous connaissons que nous demeurons en lui. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Donc, tel que je suis là, je sais que je suis en Dieu. Ma vie est en Dieu. Je connais. Mais quelles sont les preuves, en fait? Allez-y, papa. Et qu'il demeure en nous. Et que lui aussi, il demeure en nous. À ce qu'il nous a donné son esprit. À ce qu'il nous a donné son esprit. Donc, Dieu demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. À chaque fois que tu es sûr que le Saint-Esprit de Dieu est en toi, est avec toi, sois sûr que Dieu
Alléluia. Et en toi. Alléluia. Peut-être on peut vous poser la question. Comment un grand Dieu peut habiter dans ton corps? Alléluia. Dis à celui qui te pose la question, je sais que Dieu habite en moi par l'esprit qu'il m'a donné. Oh my God. Je sais que Dieu habite en moi par l'esprit que lui-même m'a donné. Oh my God. Tu me dis un amen, je peux encore avancer. Amen. 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 Yes, tu me dis un amen, je peux encore avancer. Yes. Amen. Amen. Si tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit de Dieu est en toi, il commence déjà à douter. Amen. 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 Yes. Le sang. Yes. Yes. Je disais ceci. Quand tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit de Dieu demeure en toi, commence déjà à douter. Commence déjà à douter que Dieu habite en toi. Si le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, laisse-moi te dire, tel que tu es là, tu portes Dieu avec vous. Quand tu fais tes mouvements, il y a Dieu qui fait les mouvements avec vous. Oh my God. Amen. Oh my God. Oh my God. J'ai dit ceci. Quand je parle là, il y a Dieu qui est en train de parler en moi. Amen. Amen. Oh my goodness. Il y a une sœur qui est en train de dire, regarde les pasteurs. Regarde les pasteurs. Il y a aussi son mari qui dit, vos pasteurs là, regarde ce qu'ils disent. Il dit, mais je répète. C'est lui qui est en train de vous parler maintenant là. Il y a Dieu en lui. Comment? Quand je vois le Saint-Esprit, quand je sais que le Saint-Esprit est avec moi, quand je sens l'Esprit de Dieu avec moi, je suis rassuré que Dieu est en moi. Je prie que ceux-là qui cherchent Dieu, qu'ils viennent dans ta maison. Amen. Donc je prie que si quelqu'un est à la recherche de Dieu, qu'il vienne seulement vers toi. Alléluia. My God. Amen. Dieu le porteur de la présence de Dieu. Oh my God. Amen. Je répète, tu es le porteur de la présence de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Tu es l'ambassadeur, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Quand tu Amen. cherches Dieu, viens voir Timothée. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu demeure en moi par l'esprit qu'il m'a donné. S'il m'a donné l'esprit, je suis rassuré qu'il demeure en moi. Je ne doute pas. Alléluia. Quatrième des choses, le Saint-Esprit de Dieu est la preuve du retour de Jésus-Christ. Yes. La preuve ou l'assurance, j'aimerais dire ça comme ça, et l'assurance que Jésus reviendra. Ah oui. Amen. Le Saint-Esprit sur la terre. Mais je ne peux pas douter que Jésus ne va pas revenir. Yes. Amen. Au moins que le Saint-Esprit ne soit pas sur la terre. Mais s'il est sur la terre, non. Tu ne peux pas me convaincre que Jésus ne reviendra pas. My God. Tu ne peux pas me convaincre. Cherche les versets. Cherche d'autres versets, mais tu ne peux pas me convaincre. Yes. Si l'Esprit de Dieu est là, alléluia. Oh my God. Oh my God. Si l'Esprit de Dieu est avec moi, si ici en ces lieux nous pouvons prier et sentir l'Esprit de Dieu toucher, c'est pas besoin qu'on puisse me prêcher que Jésus revient bientôt. Alléluia. Parce qu'il a dit cela ici dans ces versets. J'aimerais que le docteur Eric puisse nous aider à lire. Quel verset? Ces versets ici que j'ai affichés. Oh my God. Okay. Jean 14, 16 à 18. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir. Jamais.
parce qu'il ne peut ni les voir, ni les connaître. Mais vous les connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Amen. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je suis là. Je suis déjà orphelin. Amen. Le Saint-Esprit doit être là pour me rassurer que Jésus reviendra me prendre. Vous êtes calme. Comment? J'aime ça. Et je suis habitué. Jésus a dit dans sa parole, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas. Il nous a laissés parce qu'il est monté au ciel. Il a dit, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire ce qui passe dans ma tête? Comment? Laisse-moi dire ce qui passe dans ma tête. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Si je vous laisse seul comme des orphelins, vous allez aller chercher un autre père. Vous risquerez d'aller chercher un autre père. Comme les enfants d'aujourd'hui à la recherche des pères spirituels. Mais Jésus a dit non. Parce que moi, je ne veux pas quand je reviendrai que je vous trouve avec d'autres pères. Alors, il a dit, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. C'est la raison pour laquelle il nous a laissé le Saint-Esprit comme une garantie qu'il reviendra. Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que lorsqu'il parlait de sa mort, les disciples étaient tristes. Alléluia. Les disciples voulaient être avec Jésus. Alors Jésus disait aux disciples, je vais revenir. Ils ne croyaient pas. Il a dit, bon, laisse-moi vous donner quand même une garantie. Oh my God. Laisse-moi quand même vous donner des garanties. Je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas comme ça. Je vais vous laisser le Saint-Esprit comme preuve que je reviendrai. Je ne reviendrai pas pour les païens. Je reviendrai pour vous. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui a Christ en lui, Jésus reviendra pour vous. Jésus ne reviendra pas pour une personne sans Christ. Jésus reviendra pour ceux-là qui ont Christ dans leur vie. Amen. Il viendra. Il sonnera à les trompettes. Il va sonner les trompettes. Alléluia. Les morts en Christ. Maranatha. Oh my God. Les morts en Christ, ils vont ressusciter. Les morts sans Christ, ils vont rester dans la tombe. Les vivants avec Christ, ils vont écouter les sons. Ils vont monter à la rencontre de Jésus. Oh my God. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, c'est le même Saint-Esprit qui rendra la vie à notre corps mortel. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas d'abord pour parler en langue. C'est notre preuve que notre Seigneur reviendra. C'est notre assurance que Jésus reviendra. Si tu vois les pasteurs, c'est que le Saint-Esprit est encore là. Donc Jésus va revenir. Pourquoi? Jésus ne fait pas le laisser comme orphelin parce que nous serons encore éparpillés. Chacun va suivre ses propres voies. Oh my God. Il nous a laissé le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Oh my God. Je n'ai pas besoin de dire mon premier point. Je ne veux pas dire mon premier point, mais laisse-moi le dire. L'heure est déjà passée. Le premier point, quand l'Esprit nous conduit, notre voyage avec Christ est assuré. Amen.
Quand l'Esprit est avec nous, notre voyage avec Jésus est rassuré. Notre séjour sur la terre est rassuré. Laisse-moi te dire, Jésus avait même des doutes avant de monter. Alors pour se rassurer que quand je reviendrai, je vais trouver Patricia, laisse-moi quand même laisser le Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand tu es là, fais ton travail. Conduis-les dans toute la vérité. Oh my God. Qu'il soit conduit par toi. Qu'il ne puisse pas être conduit par la chair, mais qu'il soit conduit par toi. Parce que le chemin est long. Oh my God. Le chemin est long. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon, on sera éparpillé. Chacun va commencer à faire de sa façon. Mais le Saint-Esprit est là pour se rassurer. Pour pénétrer. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Pour se rassurer que tu n'as pas abandonné la foi. Oh my God. Saint-Esprit est là parce que nous sommes en attente. Oh my God. Que nous ne soyons pas dispersés. Oh my God, je voulais dire ceci. Le Saint-Esprit est là parce que Jésus n'a pas confiance de nous laisser entre les mains de Aaron, parce que nous risquons de créer un faux don. Il a dit de vous laisser entre les mains du Saint-Esprit. Jésus ne t'a pas laissé entre les mains de Timothée. Il t'a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit pour te puisse. Oh my God. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, s'il te plaît? Yes. Gloria sota babache. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Gloria sota rabaya. Je n'ai pas besoin que le travail qu'il a fait puisse aller, c'est pas comme ça en perte. Non. Jésus n'a même pas l'intention de te perdre. Non. Il n'a même pas l'intention de te perdre. Non. Parce que tu as donné sa vie à lui, il t'a donné le Saint-Esprit. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse prendre soin de toi. Il a dit au Saint-Esprit, prends soin de lui. Quand je reviendrai, je vais payer les restes. Il reviendra. Il reviendra. Maranatha. Il ne va pas rater cette occasion. Oui, Maranatha. Jésus reviendra. Amen. Yes, Jésus reviendra. Amen. Le Saint-Esprit me rassure qu'il reviendra. Il reviendra. Parce que des fois, quand il m'arrive de se fatiguer, le Saint-Esprit me rappelle, il dit, Timothée, prends courage. Tu vas y arriver. Yes. Tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Je n'ai pas de problème. On m'avait laissé pour te surveiller. On m'avait laissé pour te surveiller. Pourquoi tu ne pries plus? Réveille-toi. Recommence la vie de prière. Commence à prier. Ton Seigneur viendra. Mais ça tarde. Non. Attends. Il fait bien ce travail. Jusqu'à présent, il fait bien ce travail. Il y a des gens qui peuvent donner l'impression comme si le Saint-Esprit est en train de jouer sa mission. Non. Le Saint-Esprit n'est pas en train de jouer sa mission. Il est en train de faire sa mission comme il faut. Pour se rassurer que tu n'as pas abandonné la vie de prière. Tu n'as pas abandonné la vie de méditation. Tu n'as pas abandonné la vie de consignation. Il est en train de bien faire son travail. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à dire au Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia. Au Saint-Esprit de Dieu, merci. Ce que les païens n'ont pas reçu, ce que les païens n'ont pas reçu, ce que les païens n'ont pas reçu, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Tu as reçu ce que les païens n'ont pas eu, ce que les païens n'ont pas eu, ce que les païens n'ont pas eu, tu l'as reçu. Oh my God. Il est avantagé il était avantagé que tu en fait que tu envoyais ton